Salut! Cette semaine, on va voir particulièrement la multiplication des nombres décimaux. Si tu sais déjà multiplier deux nombres naturels, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Multiplier des nombres décimaux, ça y ressemble vraiment beaucoup. Il y a un truc qui existe. Le truc qui existe, c'est simplement de multiplier comme s'il n'y avait pas de virgule. Une fois que tu as terminé ton calcul, tu regardes tout simplement combien tu as de nombres qui sont après la virgule. Vois-tu, regarde en haut, on avait 63 et 4 dixièmes multiplié par 7 et 5 dixièmes. On multiplie comme si c'était 634 fois 75. Vois-tu que les chiffres ne sont pas alignés parfaitement? C'est pas si grave que ça. Et quand on a fait notre calcul, on arrive au nombre qui est ici. Pour déterminer où placer la virgule correctement, le truc est très simple. Je regarde en haut au complet. Combien de chiffres j'ai après la virgule? J'en ai un ici, j'en ai un deuxième ici. Il faut que je m'organise pour en avoir autant dans ma réponse en bas. Alors, le truc est facile à retenir et facile aussi à appliquer. Alors, je fais un exemple ici dans le concret. Qu'est-ce que ça donne? 5 fois 2, ça nous donne 10. Je retiens 1. 5 fois 1, 5 plus 1, 6. 5 fois 6, 30. Donc, je retiens 3. 5 fois 2, 10 plus 3, 13. J'ai terminé de mon 5. Je le barre. Je me mets un 0. Je ne m'occupe pas de la virgule. Je peux barrer mes retenues. Et je vais avec mon 9. 9 fois 2, 18. Je retiens 1. 9 fois 1, 9, plus le 1 de ma retenue, ça me fait 10. Je retiens 1 encore. 9 fois 6, 54, plus 1, 55. Je retiens 5. Et finalement, 9 fois 2, 18, plus 5, 23. J'additionne. Ici, ça me donne 0. Ici, ça donne 14. Je retiens 1 avec 2 zéros. Ça fait 1. 3 et 5, 8. 1 et 3, pardon, 4. Et mon 2 ici. Maintenant, je regarde combien de chiffres est-ce que j'ai après la virgule. Ils sont ici. Tu peux même les entourer si tu veux. J'en ai donc 1, 2, 3. Alors, je vais aller placer ma virgule. 1, 2, 3. Pour en avoir 3 à droite de la même virgule. OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je t'ai mis ici un autre exemple qui ressemble pas mal à celui que je viens de faire. Tu peux remarquer que le truc s'applique, c'est de la même façon. Donc, tu peux peser sur pause pour vérifier, voir si c'est bien fait. Je te présente ici une autre diapositive qui veut dire exactement la même chose. Donc, tu peux regarder et bien lire ce qui est écrit sur cette diapositive. Lorsqu'on multiplie par 10, par 100, par 1000, par 10 000, etc., en fait, ce qu'on va se trouver à faire, c'est qu'on va se trouver à déplacer la virgule. Alors, ici, on n'a pas besoin de se casser la tête pour faire de gros calculs. Je vais tasser ma virgule vers la droite du nombre de zéros par lequel je multiplie soit par 10, 100 ou 1000. Quand j'ai 10, ici en haut, j'ai un zéro. Donc, vois-tu, ma virgule est ici. Je vais la déplacer d'une position. Elle va venir entre le 5 et le 4. Regarde la réponse. La virgule, elle est ici entre le 5 et le 4. 835 et 41 centièmes. Même chose pour ici. Ma virgule, elle est ici. Multipliée par 10, on tasse de une position vers la droite. Donc, 2014,0. On n'a pas besoin de l'écrire, le virgule 0. Ça ne donne pas grand-chose. Donc, 2014. Même principe, multiplication par 100. Sauf que là, je vais tasser la virgule de deux positions vers la droite. Et même principe pour la multiplication par 1000, où on va tasser la virgule de deux positions vers la droite. Alors, un petit test. Multiplie ces deux nombres par 10, par 100, comme c'est demandé. Je te donne la réponse. Fais-le dans ta tête. Es-tu prêt? Alors, si tu avais trouvé 84 et 1050, tu avais les bonnes réponses, tu as compris le truc. Alors, multiplication par 10, j'ai un 0. Alors, je tasse ma virgule de 1 vers la droite, ce qui fait que ça me donne 84. Et 10 et 5 dixièmes, je multiplie par 100, j'ai 2 zéros. Je vais tasser de deux positions, 1 et 2. Alors là, il va y avoir un 0 ici, ce qui fait que ça me donne 1050. N'oublie pas que 10
et 5 dixièmes, c'est la même chose que 10 et 50 centièmes ou que 500 millièmes, etc. OK? Alors, c'est pour ça que quand je tasse ma virgule de 2, OK, ça me donne le fameux 1050. Le dernier zéro, il vient de là. Alors, je te souhaite de passer une bonne semaine et bon travail.